Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons recevoir quelqu'un de super intéressant. Je le laisserai se présenter lui-même. C'est quelqu'un qui est journaliste quand même. Du coup, la pression est très forte de mon côté. Interviewer des journalistes, c'est pas toujours évident, mais je ferai de mon mieux. Bonjour Serge, comment vas-tu? Bonjour Yves, comment ça va? Écoute-moi très bien, très très bien. Ah, J'espère que ça va super. bien de ton côté aussi. Ah ouais, ça va très très bien également. Bah, comment ça ne peut pas aller avec toi? Du coup, Serge, tu as récemment aménagé au Kenya, à Nairobi, c'est bien ça? Tout à fait, je suis à Nairobi depuis le mois de septembre, donc ça fait grosso modo 5 mois environ que je suis dans cette ville, dans ce pays et dans cette région que je ne connais pas très bien, puisque je suis d'origine de l'Afrique de l'Ouest plutôt, comme D'accord. toi d'ailleurs Ah, je crois. ouais, moi, je suis de la Côte d'Ivoire. Toi, tu es Du du Bénin Bénin. d'origine, et voilà, et puis mais je suis ici avec les couleurs bleu, blanc, rouge, je représente la France. Bon, on en parlera, On on en y viendra parlera, on plus en tard. parlera. Voilà, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Parce que est-ce que tu peux te présenter rapidement, que tout le monde sache un peu à qui on a affaire aujourd'hui? Alors, c'est toujours un exercice délicat de se présenter soi-même. J'aurais bien aimé que tu me présentes, mais Non, 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 je te laisse faire comme ça. Je pense que tu seras beaucoup plus adepte et adéquat dans ta description. Après, tu en pourras dire fait, ce que tu as envie de dire. Ouais. je suis donc bon, Serge Moukoué. J'ai eu plusieurs casquettes jusqu'à présent, tout au long de ma carrière. Mais en gros, j'ai été un entrepreneur culturel pendant quelques temps. J'ai notamment fondé un festival de cinéma D'accord. qui s'appelle Nollywood Week, qui existe depuis 2013, pardon. Donc j'ai fait ça et puis ensuite j'ai pas mal j'ai eu plusieurs casquettes dans le domaine de l'audiovisuel. Donc j'ai été en chaîne de télévision, j'ai été aussi dans la distribution et dans la production. Donc j'ai fait un peu tout ça. Ma carrière a beaucoup tourné autour du cinéma, de la télévision, de l'audiovisuel et de l'image de manière générale. Et aujourd'hui aussi, je suis à Nairobi pour ça. Je travaille avec D'accord. l'ambassade de France avec un rôle de diplomate, donc, mais de diplomate spécialement dans la culture et plus spécifiquement dans tout ce qui est cinéma, médias, audiovisuel, etc. Ok, mais Donc du voilà un coup, petit concrètement, ça consiste à quoi? À mettre en lumière des films, des séries, des acteurs africains, ou quoi spécialement? peu. En deux mots. Disons que le cinéma, c'est un enjeu c'est un enjeu de diplomatie, c'est un enjeu d'influence, c'est un enjeu voilà, à tous les niveaux. Et donc, mon rôle à l'heure actuelle consiste à, à créer des partenariats, à faire émerger un peu le cinéma dans cette zone qui est l'Afrique de l'Est, D'accord? donc le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, etc. Je m'occupe de toute cette région-là. Et mon rôle, c'est donc de contribuer au développement des industries en fait, de cette zone-là. Mais les industries cinématographiques, mais aussi télévisuelles et autres. Et moi, je suis là en fait pour accompagner un peu l'éclosion, l'émergence de ces domaines-là, et aussi pour créer des synergies entre ce qui se passe ici et ce qui se passe en France, donc mettre en relation les institutions d'abord et puis ensuite les talents pour faire émerger des coproductions, donc pour qu'il y ait encore plus de grands films à l'avenir qui soient ancrés ici localement, parce que l'idée c'est de faire résonner un peu les histoires d'Afrique et notamment d'Afrique de l'Est. Et potentiellement de trouver des financements en France, etc. Donc voilà un peu mon rôle. Euh, voilà, j'essaie de résumer parce que c'est pas évident. Parfois, Ouais, ouais, un mais peu c'est déjà technique. bien, ça nous donne déjà un bel aperçu. Et pourquoi avoir choisi le Nairobi spécialement? Parce que l'offre s'est présentée à toi ou tu voulais t'y installer depuis longtemps? Un peu des deux, c'est une région comme je disais tout à l'heure, je connais moins, je connais assez bien l'Afrique. J'ai finalement eu l'occasion de voyager dans toutes les zones géographiques du continent, donc l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et l'Afrique centrale. Waouh, waouh. Et j'ai été dans toutes ces zones-là, ça ne veut pas dire que j'ai été dans tous les pays, j'ai encore plein de choses à découvrir et j'espère pouvoir les découvrir dans les mois et les années qui viennent, malgré le contexte Covid, n'est-ce pas? Mais le Kenya, enfin toute cette zone Afrique de l'Est, je trouve que c'est une zone très dynamique et une zone qui m'intéressait particulièrement parce qu'encore une fois, je ne la connais pas si bien que ça.
Et je trouve qu'il y a vraiment une dynamique positive avec non seulement le Kenya, mais aussi la Tanzanie, le Rwanda, l'Ouganda, qui font beaucoup de choses, qui sont très dynamiques et très prometteurs. Et voilà, je pense que c'est une zone qui m'attirait depuis un moment. Et donc, j'ai eu l'occasion, l'opportunité de m'y installer. Et je suis très content d'être ici. Ok, et tu y es depuis quand exactement? Ça fait, je crois que c'est tout récent, septembre, tu disais. Oui, ça fait moins de 6 mois. Ça va bientôt faire 6 mois. Mais voilà, ça fait grosso modo un peu moins d'un semestre que je suis ici. Donc, c'est encore le début. Et je suis vraiment, tous les jours, je découvre pas mal de choses. Et il y a encore plein de choses à découvrir. Donc, Ouais, c'est j'imagine très bien. positif. Et je pense que tout le monde veut déjà avoir ton premier retour d'expérience. Donc, en 6 mois, qu'est-ce que tu peux dire sur Nairobi, sur le fait de vivre aujourd'hui au Kenya? Quel serait ton retour d'expérience à chaud? Parce que c'est clair que 6 mois, ce n'est Ouais, peut-être pas assez représentatif, mais ça nous donne une petite idée. ouais, Nairobi, c'est une ville que je recommanderais à ceux qui, parmi tes auditeurs, envisagent de s'installer sur le continent ou pourraient avoir des opportunités professionnelles ici. C'est une ville, c'est un hub. C'est Mm. un hub, comme on dit. C'est une ville qui est vraiment un carrefour au milieu de plein de choses. Donc, quel que soit le domaine dans lequel on évolue, que ce soit dans évidemment des domaines comme la finance, etc., mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine, il y a des opportunités ici au Kenya. Euh, et puis, c'est une ville où il fait bon vivre. Je ne connais pas encore tout le Kenya, mais Nairobi, je peux dire que c'est une ville où il fait bon vivre. Je crois que tu l'as évoqué dans une de tes vidéos, le climat est C'est- particulièrement bon. C'est-à-dire que c'est un climat doux de manière générale. Il ne fait jamais trop chaud, jamais trop froid. Donc, on est vraiment une sorte de. Ça aussi entre 20 et 28 Ça, c'est degrés bien. quasiment toute l'année. Donc, c'est pas mal. C'est vraiment un avantage. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est une ville où il y a beaucoup de choses à faire finalement. Il y a beaucoup de choses à découvrir. C'est une ville Ah bon, il y a quoi à où faire il y a. exactement? C'est en termes de distraction ou en termes de Voilà, en termes de culture? sortie. Bon, moi, je suis un père de famille, hein, donc j'ai réfléchi à où est-ce qu'on peut amener les enfants le week-end Ok, et tout ça. d'accord. Mm. Et ici, non seulement bah, il y a toutes les commodités qu'on peut connaître dans les grandes villes, c'est-à-dire pouvoir aller au cinéma, pouvoir aller en centres commerciaux, les malls, comme on dit ici. Alors, Il y en a de ce pas côté-là, mal. vraiment, ce sont des choses enfin, ils n'ont rien à envier à d'autres grandes villes occidentales. Donc, ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que Nairobi, c'est une sorte de compromis entre l'Afrique et l'Europe, dans le sens où on est bien en Afrique, hein, et il y a des choses qui peuvent dépayser les personnes qui connaissent pas enfin, qui sont pas habituées à vivre dans cet environnement-là, mais en même temps, on est dans une ville qui a toutes les commodités d'une ville moderne occidentale. Donc, voilà, si on est accro au shopping, ben, normalement, on devrait pouvoir s'en sortir ici parce qu'il y a tellement de malls, il y a une offre assez conséquente. Et en même temps, on peut aussi s'écarter de tout ça. Et la nature est vraiment foisonnante, donc on peut voir des choses. Ben, c'est le pays des safaris, donc ça, je n'apprends rien, je pense, à tes auditeurs ou à ceux qui suivent ta chaîne. Mais vraiment, il y a les safaris, mais il y a plein de choses. Récemment, j'ai par exemple été voir une plantation de thé pour voir comment est-ce qu'on Mm. fabrique le thé. Parce qu'il y a voilà, c'est des genres de choses qu'on peut faire quand on est à Nairobi. À 45 minutes, 1 heure du centre-ville, on peut vraiment avoir accès à plein de choses. C'est un pays qui est beau. Et surtout, la nature est préservée, la nature enfin, les gens ont conscience de l'importance de la nature. Mm. Et c'est parfois un pays, une relation avec la nature qui est un peu moins en symbiose, on va dire. Donc je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant de ce côté-là dans ce pays et je pense qu'il y fait bon vivre de manière En générale. général. Ouais, tout ce que tu dis, c'est assez intéressant. En tout cas, moi, quand j'étais à Nairobi, les Kenyans étaient assez fiers de dire que si on quitte l'Europe ou l'Occident en général pour retourner en Afrique, le Kenya est un bon tremplin parce que du coup, il n'a rien à envier aux pays européens et il n'y a pas trop la chaleur qu'on peut connaître dans les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est quelque chose que tu confirmes. Si jamais on veut retourner en Afrique de la diaspora, le Kenya est peut-être le bon compromis pour être quelque part où on a toutes les commodités qu'on peut avoir un peu partout dans le monde. Et aussi, on a un très bon climat qui nous permet du coup de bien vivre. Tu confirmes cela de ton expérience? Je confirme cela et encore une fois, quel que soit le domaine professionnel, je pense qu'il y a des opportunités ici. C'est parce que c'est aussi
Ah, une ville, Nairobi, qui est très dynamique, donc dans le domaine des affaires, le business, etc. C'est quelque chose de très développé ici. Et puis encore une fois, il y a c'est pas juste mon impression, je veux dire, c'est quand même une ville dans laquelle il y a un siège des Nations Unies, par exemple. ouais, ça c'est pas faux. Les sièges des Nations Unies, il n'y en a pas. Je crois que le siège des Nations Unies qui est ici à Nairobi, c'est le seul sur tout le continent africain. Donc ça veut quand même dire quelque chose. Euh, Après, évidemment, il y a aussi des problèmes. Hein. Il n'y a, Oh, pas tout n'est pas rose, que voilà. des avantages, que des... Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses qui plaident en la faveur de Nairobi, j'ai envie de dire. D'accord. Maintenant, tu viens de parler des problèmes. Selon toi, quels seraient les principaux problèmes, mésaventures que tu as eues jusque-là? Alors, c'est pas forcément... on va pas aller dans l'exagération, hein, c'est pas forcément des mésaventures en tant que telles, mais il y a des choses qu'il faut savoir. Par exemple, le fait qu'à Nairobi, la vie est chère. La vie Oui, on est rentrera dans les détails, tu globalement... nous diras exactement combien il faut pour vivre et tout. Ouais. Je pense que les gens veulent savoir D'accord, ça. Mais quand tu dis cher, c'est d'accord. à quel niveau spécialement? Non, je pense que... alors, encore une fois, là, actuellement, on a une vision un peu biaisée des choses parce qu'on est en pleine période de Covid. Et Covid a fait que pas mal de choses ont été nivelées vers le bas en termes de prix de loyer, etc. Mais de manière générale, Nairobi n'est pas une ville... enfin, après, tout dépend de là où on veut vivre, etc. Mais Nairobi est quand même une ville où les tarifs, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau d'un réseau, de choses là, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Ok, combien il faut à C'est peu pas donné à près tout le pour un monde. Et donc, couple célibataire pour vivre, pour rentrer dans les chiffres à proprement parler? Je sais, tout dépend des habitudes de consommation, des dépenses et tout, mais en moyenne, si on veut habiter dans un endroit comme Kilimani, qui est un endroit où il y a pas mal d'expats, combien il faut prévoir pour un appartement, pour manger, pour sortir et tout ça, selon toi? ouais, selon moi, grosso modo en moyenne proche des 1000 euros. D'accord? On peut, si je dois donner une fourchette, je dirais entre 750 entre 750 et 1200, 1003 en euros. Hein. Oui, et le loyer Euh, est compris dedans, on est bien d'accord? Loyer, voilà, c'est ça. sortie, tout compris. Ouais. Voilà, voilà. Pour trouver quelque chose de raisonnable et de comparable au confort auquel on peut s'attendre en Occident. D'accord. Donc la vie est assez chère comparée à d'autres pays africains. Quoi d'autre comme comme point sur lesquels il faut faire attention? Moi, je dirais que, bon, évidemment, il y a l'aspect sécuritaire. L'aspect sécuritaire, il faut être vigilant. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver quelque chose forcément, mais en tout terme à partir du moment où il fait sombre, il fait nuit, il faut être vigilant, il faut savoir où on va et voilà, ne pas s'aventurer n'importe où, n'importe comment. Ça, c'est quelque chose d'assez essentiel qui s'applique en général à la plupart des villes dans le monde, mais C'est c'est clair. important de le savoir effectivement quand on est à Du coup, Nairobi. tu sens un peu Euh, d'insécurité? Moi, je n'ai pas du... Bon, après, j'y suis resté une semaine ou 10 jours, mais je n'ai pas beaucoup senti d'insécurité pendant que j'y étais. non, Maintenant, je ne l'ai pas senti particulièrement. Je l'ai pas senti particulièrement, mais les gens en parlent d'accord. et les gens ont ont des témoignages même. Ah bon? Voilà, il y a des choses qui se C'est quoi passent. les témoignages les plus insolites? Non, en fait, c'est vraiment rien d'extraordinaire ou rien qui soit unique à Nairobi. C'est-à-dire que ce soit du pickpocket ou que ce soit des cambriolages, bon, ce sont des choses qui arrivent. Hmm, Après, il y a une sécurité ici qui est quand même renforcée dans tous les immeubles, etc. Donc, je pense qu'en termes de cambriolage, c'est plus rare quand on est d'accord. dans les quartiers dont tu parles, que ce soit Kilimani, Lavington, etc. Mais ce qui est moins rare, ça serait tout ce qui est vol à l'arraché, se faire voler dans la rue ou des choses comme ça. Ça, il faut, surtout quand il fait noir. Parce que Nairobi, pour le coup, je parlais de modernité, etc. Hmm, Mais si on parle des côtés négatifs, il y a le côté, je trouve que l'éclairage n'est pas forcément optimal. Ça ouais, veut c'est dire que quand clair. il fait nuit, même si vous êtes dans des quartiers, dans des beaux quartiers, etc., il fait nuit. D'accord, Il fait oui, ça, vraiment, j'ai pu le voir. Oui. il fait nuit. Ouais, l'éclairage n'est pas forcément très très bien pensé et
Et j'ai eu l'occasion, par exemple, quand j'étais à Kigali, au Rwanda, de voir que pour le coup, c'était très différent sur cet Différent. aspect-là. C'est-à-dire que quand il est 21h30, 22h à Kigali, euh, enfin, c'est tellement bien éclairé que finalement, on ne se sent pas, on n'a pas l'impression qu'il fait nuit comme on a l'impression à Nairobi, quoi. Donc, Ouais. c'est des petits détails, ça intéressera peut-être certains et ça n'intéressera pas d'autres, mais dans une ville, dans une grande ville comme dans une capitale, c'est important d'avoir un éclairage adéquat. Et pour le coup, je pense qu'à Nairobi, il y a un peu de travail à faire de ce côté-là. Ok. Il y a pas mal de personnes qui ont voulu savoir qu'en est-il des délestages, parce que c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup. Ils se disent qu'il y a tout le temps des coupures de courant s'ils rentrent en Afrique. Donc, en Nairobi, tu en as expérimenté. À quelle fréquence? À Nairobi, jusqu'à présent, il y a des coupures. Il y a des coupures qui sont. Ce que moi j'ai pu compter jusqu'à présent, c'est des coupures assez courtes. D'accord. J'ai pas eu de longues interruptions d'électricité. Et puis, ce que je remarque aussi, c'est que pas mal d'appartements, etc., sont équipés de systèmes qui font que quand l'électricité coupe, tout de suite, il y a quelque chose qui prend le relais. Donc ça, c'est intéressant. C'est pas des générateurs de la même manière que ce qu'on peut voir en Afrique de l'Ouest. C'est des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus discrètes, on va dire. Donc ça fait pas tout le bruit qu'il y a avec. Et c'est assez pratique de ce côté-là. D'accord, ok, ça c'est super. Donc, il n'y en a pas beaucoup, pas très long. Donc, du coup, ça permet vraiment de ne pas souffrir pendant longtemps. Bon, de toutes les façons, on n'a pas besoin de AC, on n'a pas besoin de climatiseur la plupart du temps. Donc, s'il y a des coupures, c'est Voilà, principalement le ça, réfrigérateur. c'est un Oui, point. oui. Voilà, ça c'est un point qui était important que j'ai pas mentionné, mais c'est vrai que moi j'ai été très étonné quand j'ai appris qu'il n'y avait pas besoin d'avoir la clim à Oui, dans un Nairobi. Je me pays suis dit, africain. ça m'a paru complètement incongru. Mais c'est quelque chose qui est vraiment, pour moi, je qualifie ça de luxe en fait. C'est un luxe le fait de ne pas à avoir la clim au quotidien. C'est vraiment, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment le qualifier, mais déjà en termes de facture d'électricité, Ça mais change. en Ouais. termes de mais toutes les nuisances qu'il y a derrière, les nuisances sonores, le besoin sans cesse de devoir faire la maintenance, parce qu'une clim, c'est très bien, mais une clim, ça s'entretient, sinon ça ne fonctionne plus assez rapidement. Et Mm. j'ai vécu dans des endroits où on a besoin de la clim, donc le fait de ne pas avoir besoin de cette clim, c'est extraordinaire. Ça, c'est super. On va se pencher un peu plus sur le processus du coup qui t'emmène à Nairobi. Toi, tu viens directement de la France et tu t'es installé à Nairobi où tu as fait des tours un peu partout avant d'y aller. Bon, j'ai pas mal vadrouillé. D'accord. Tu m'entends? Oui, je t'entends, c'est bon. Tu arrives à entendre, toi? Ok, ça se Oui, coupe ouais, un peu, ok. mais on va faire avec, ouais. Mhm. D'accord, sinon je peux. Ce que je peux faire, je peux basculer sur une autre connexion, Ah si voilà, c'est en mieux. parlant du Wi-Fi d'ailleurs, parce que ça peut être très intéressant de savoir comment est le Wi-Fi là-bas, surtout pour les YouTubeurs. Est-ce que c'est des bonnes connexions? Moi, j'ai Alors, ce galéré un que je peu vais quand faire, j'y étais, hein. Ouais. Je te laisse oui, oui, basculer, ouais. oui, je peux le comprendre. Je vais basculer et puis ça, je pense que ça sera moins problématique. Deux petites secondes et ça sera réglé normalement. C'est ça, quand on est dans des pays où la connexion Wi-Fi n'est peut-être pas terrible. Bon, je pense qu'on ne l'a pas, je pense qu'on ne l'a pas perdu. Il va se reconnecter d'ici quelques minutes. Je vous Ah, rappelle tu m'entends? encore. Ouais, là, je t'entends bien. Ton image était bloquée. Bon, là, c'est bon. Tu bouges, c'est déjà pas mal. D'accord. Super. Désolé pour le contretemps, Il mais n'y a pas de souci. je pense que Mhm. j'ai basculé sur autre chose. Ok. Donc tu me demandais ah oui, enfin, je te laisse me poser la question du coup. Voilà, donc en parlant déjà de la qualité du Wi-Fi, pour toi qui es dans l'audiovisuel, pour des personnes par exemple qui ont besoin de Wi-Fi pour travailler tout le temps, de télécharger assez régulièrement des vidéos ou
de télécharger ou d'en uploader. Qu'est-ce que tu penses de la qualité du Wi-Fi? Est-ce qu'elle est bonne, si elle n'est pas bonne? Quelles sont les astuces pour pouvoir avoir une très bonne connexion? Non, globalement, je trouve que c'est quand même bon, mais pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises, il faut prendre il faut payer le maximum en C'est termes clair. d'abonnement. Et, Ça, c'est important. et ça coûte combien à peu Euh, près quand on parle de bâtiment par mois? euh, Pas loin quand même pas loin des $100, hein, parce que, Par mois? ouais, 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 enfin, Oh, après, c'est une connexion fibre, etc. Donc, je fibre, ne sais c'est pas ça. si c'est la fibre, mais alors, je ne suis pas un expert, c'est-à-dire que, par exemple, je n'ai jamais vérifié si la vitesse Et la qui était bonne, ouais. annoncée est vraiment la vitesse réelle dont je bénéficie au quotidien. Mais parfois, j'ai l'impression quand même que ce n'est pas forcément le cas. Je ne sais pas Mm. si c'est parce que je suis en appartement et qu'en termes de bande passante, etc., je ne sais pas, mais j'ai remarqué que parfois, pour des téléchargements de fichiers lourds, ça met beaucoup plus de temps que ce que ça devrait pour le type de connexion dont je bénéficie, puisque voilà, je suis au niveau de la fibre, etc. Donc voilà, je ne suis pas trop sûr que ce qui est annoncé par les opérateurs est vraiment ce dont les personnes puissent bénéficier au Bon, c'est final. souvent le cas un peu partout aussi, donc oui. Voilà. Voilà, on peut checker Mais en tout ça. cas, mais sinon, globalement, quand même, la connexion est bonne. Ouais, la connexion est bonne, juste un peu chère. Ben, j'imagine 100 dollars, c'est pour un seul abonnement pour avoir le maximum. Mais là, je vois que tu as basculé de Wi-Fi, tu as un seul abonnement et tu as deux routeurs. Ou comment est-ce que ça Non, se c'est passe? juste Ouais. qu'en fait, là, je suis passé sur mon téléphone pour être D'accord. en hotspot parce que j'ai remarqué que, comme là, je suis un peu loin du routeur, Deux routeurs, justement, ouais, c'est j'ai ça. remarqué que c'était plus efficace d'utiliser le hotspot dans ces D'accord. moments-là. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir deux routeurs dans l'appartement? Je sais que parfois c'est possible, un dans la chambre, l'autre au salon, et Ouais, puis de pouvoir je pense que couvrir tout c'est l'appart, ouais. possible. Je pense que c'est possible. On n'a pas encore géré ça, mais en tout cas, c'est possible. Non, on verra. OK. Mais c'est d'autres options pour tous ceux qui nous regardent. Voilà. Si votre connexion à Internet n'est pas bonne, vous pouvez avoir deux routeurs ou autant de routeurs tant que cela le permet dans votre appartement. On va revenir à ce dont on discutait. Du coup, moi, je te demandais si tu avais quitté la France directement pour aller à Nairobi ou si tu avais fait un tour dans d'autres pays avant de t'y installer. Oui, j'ai quitté la France pour venir ici, mais avant ça, j'avais pas mal bougé. J'ai vécu en Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai Ah, vécu super. aussi au Brésil. Bon, là, ça remonte un peu plus quand j'étais étudiant, mais j'ai fait une année aux États-Unis. Et puis, j'ai fait un stage à un moment donné en Afrique du Sud. Wow, Donc, t'es un oiseau migrateur, toi. ouais, voilà, j'ai eu l'occasion de pas mal échanger. Et puis, en dehors même de ces expériences-là, j'ai été amené à voyager régulièrement dans certains pays comme le Nigeria, par exemple, Hmm. que je connais bien aussi. Voilà, voilà. Donc, j'ai une vision assez générale du Du coup, continent africain et même tu autour. as vécu combien de temps en Côte d'Ivoire? Oh, quasiment 4 ans. 4 ans, donc du coup, tu es très à même de comparer un peu la Côte d'Ivoire et le Kenya, parce que c'est une question qu'on me pose pas mal. Certains hésitent. Faut-il qu'ils aillent en Côte d'Ivoire, au Kenya? S'il y a une comparaison à faire, quelle serait-elle? Bon, Ouais, c'est. j'imagine qu'on va aller, enfin, pour aller vite, essayer Ouais. de, de faire quelques généralités, mais bon, comment dire, je ne voudrais pas vexer les auditeurs ivoiriens ou les auditeurs. Non, mais tu donnes juste ton ressenti et ton expérience. Non, Je pense que en personne fait, ne sera non, vexé. Moi, je me suis posé la question. J'hésite aussi entre le Kenya et la Côte d'Ivoire, même si la Côte non, d'Ivoire est mon pays. Ouais. non, globalement, en fait, ce sont des pays qui, pour moi, ne jouent pas dans la même catégorie. Ça veut dire Tu qu'aujourd'hui, commences à nous vexer là déjà. Mieux vaut t'arrêter là en même temps, c'est mieux. Bon, allez. non, On non, ne joue pas dans la non, même catégorie, ouais. en fait, de manière factuelle, hein, de manière factuelle, c'est-à-dire que même si on regarde au niveau de l'économie, le Kenya il fait partie du top 5 du continent africain. Je crois même qu'ils sont actuellement quatrième économie, etc. Bon, la Côte d'Ivoire n'est pas encore à ce niveau-là. Et ça se ressent à tous les niveaux, du coup. C'est-à-dire que si on compare Nairobi à Abidjan, c'est pas la même chose. Ça veut dire qu'il y a, il y a un développement économique ici qui est quand même qui est palpable et qui est plus important. Ensuite, le Kenya, c'est pas que Nairobi, C'est alors ça, qu'on pourrait dire la Côte d'Ivoire, c'est quasiment que Abidjan. principalement. Euh,
ici, il y a d'autres villes comme Mombasa notamment, qui est aussi une ville très importante. C'est là qu'a le port d'ailleurs. Mombasa, c'est un des poumons économiques du Kenya. Euh, euh, c'est- 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 Ce sont des pays qui quand même sont comparables, dans le sens où ce sont des hubs C'est ça. à leur échelle. Le Kenya est un hub de l'Afrique de l'Est, la Côte d'Ivoire est un hub de l'Afrique de l'Ouest, mais francophone surtout. Parce que pour être un hub de l'Afrique de l'Ouest, bon, il faut quand même inclure le Nigeria, le Ghana, etc. Donc c'est un peu plus compliqué. Mais donc ce sont des pays qui ont des choses en commun, ce sont des pays qui attirent et qui sont multiculturels parce que bon, on connaît tous l'importance de la population libanaise, par exemple, en Côte d'Ivoire. Il y a d'autres nationalités également qui sont présentes sur le sol ivoirien parce qu'il y avait des opportunités d'affaires, etc. C'est la même chose au Kenya. Donc ici, il y a surtout une communauté indienne qui est là Indienne, ouais. historiquement depuis longtemps. Mais on retrouve aussi toutes sortes de nationalités qui vivent au Kenya, qui sont implantées, surtout notamment les gens de la sous-région, donc les gens de Somalie, d'Éthiopie, du Burundi, du Rwanda, etc. Il y en a beaucoup qui sont ici au Kenya parce qu'il y a plus d'opportunités économiques. Donc ce sont deux pays qui sont leaders dans leur zone, mais le Kenya est quand même deux, voire même peut-être trois crans au-dessus de la Côte d'Ivoire. Ok, bah, je pense on va vérifier tout ça. Mais c'est vrai que de ce que j'ai vu de Nairobi, c'était quand même, il y a plus d'infrastructures qu'à Abidjan, ça c'est sûr. Déjà, et Oui, puis la ville est quelque peu mieux développée qu'à Abidjan. Abidjan, c'est qu'il y a des spots, des parties spéciales où voilà, c'est très développé. Et puis après, bon, très développé, assez développé. Et après, le reste, c'est pas, voilà, ça laisse à désirer un peu. Alors que Kenya, il y a plus de parties qui sont bien développées, le centre-ville et d'autres endroits, ce qui est très intéressant. Pour tous ceux qui veulent quitter maintenant du coup la diaspora pour aller à Nairobi, pour s'installer au Kenya, quels sont les conseils que tu pourras leur donner dans le processus? Parce que pour obtenir le permis, par exemple, je pense qu'il faut avoir un boulot absolument. J'ai entendu dire qu'on peut avoir un permis investisseur, mais il faut avoir à peu près 100 000 dollars à investir dans le pays. Donc, quels sont les conseils, les astuces, les choses auxquelles il doit faire attention si ce que je jamais il veut dirais, s'installer? ouais, ce que je pourrais dire déjà, c'est que c'est un pays quand même très bureaucratique. Donc, Ouf. il faut être sûr de venir dans un certain cadre et de venir, ou alors en tout cas de bien connaître la législation sur place, parce que ça met du temps pour obtenir certains papiers, etc. Donc, si en plus on n'est pas dans les cases, entre guillemets, on aura du mal. C'est un pays où ils sont très à cheval sur la législation. Euh, voilà, donc par rapport à ça, il faut vraiment, oui, soit avoir un boulot, soit euh, on peut venir chercher ici, hein, il y en a qui le font, mais il faut D'accord. rester dans la limite de son visa touristique. Il faut savoir si son visa touristique va durer 3 mois, 2 mois, je ne sais pas. Et à partir de là, vraiment rester dans les cases, sinon ça devient très vite compliqué. C'est un pays où ils peuvent être intransigeants euh, de ce côté-là. Mais c'est assez facile de trouver pour ceux qui voudraient y aller sur un visa touriste et puis commencer à chercher. Quels sont les secteurs qui recrutent le plus, par exemple? Je ne sais pas si j'ai suffisamment d'expérience du coup pour vraiment répondre à cette question, mais ce que Hmm. je peux dire, c'est que il y a des gens qui le font, j'en ai côtoyé certains, et que c'est possible. C'est vraiment pas impossible, c'est très dynamique ici. Comme je disais tout à l'heure, il y a des entreprises qui ont des moyens et qui cherchent des profils compétents. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas forcément privilégier les Kenyans ou même les gens de l'Afrique de l'Est. Hein. À partir du moment où vous avez des compétences, où vous avez une certaine expérience, vous serez recruté. Donc c'est une économie ouverte, c'est un pays capitaliste. Euh, c'est important de le préciser, c'est-à-dire que même historiquement, c'est un pays qui n'a jamais été, contrairement à beaucoup de pays africains, qui n'a jamais été attiré par la doctrine communiste, on va dire. C'est sûr. Donc c'est un pays où le capitalisme est très ancré. Donc ils ont le sens des affaires, ils ont une certaine ouverture d'esprit, un certain dynamisme, et du coup, on peut y trouver facilement sa place, on peut s'y faire sa place quand on a les compétences ou quand on apporte une connaissance qui est rare, comme, un peu comme partout en Occident, par exemple. Ah, ça c'est bien. Moi, j'ai trouvé les Kenyans assez accueillants. Est-ce que c'est la même chose aussi dans les bureaux, dans les entreprises? Est-ce qu'ils sont plutôt ouverts, pas si xénophobes? Ah, moi, j'ai pas rencontré Pas de senti. xénophobie particulière, hein, vraiment Hmm. une ouverture d'esprit. Encore une fois, c'est un pays qui historiquement est habitué à avoir des gens de partout. Hein. Je pense que je parlais des Indiens tout à l'heure,
mais il y a des Indiens et il y a une présence chinoise aussi qui est importante. Avant Un peu ça, partout en Afrique. oui. Euh, mais vraiment, c'est un pays ouvert. Moi, je pense que Ouvert, si d'accord. on devait le qualifier de manière succincte, c'est un pays ouvert dans lequel alors, voilà, on peut s'installer, on peut s'installer et prospérer même quand on n'est pas d'ici. Hein. Je pense que de ce côté-là, il y a aucun problème. Ok, la plupart de ceux qui nous écoutent sont francophones aujourd'hui, donc je pense que la question survient de dire, bah, ok, si on ne parle pas bien anglais, qu'on se débrouille, est-ce qu'on peut facilement s'en sortir, on peut y aller, commencer à apprendre l'anglais sur le champ, sur le territoire, avoir un boulot, même si on ne parle pas très bien anglais, est-ce que tout ça, tu penses qu'il y a des possibilités? L'anglais est vraiment indispensable pour s'intégrer? L'anglais est très, très important, bien sûr. Après, c'est un pays anglophone voilà, mais encore une fois, l'avantage d'ici, c'est qu'il y a des structures du monde entier qui sont là, que ce soit des organisations non gouvernementales, que ce soit des représentations diplomatiques. Enfin, il y a vraiment le monde entier est au Kenya à travers des sociétés, toutes sortes de structures, etc. Donc du coup, même en ne parlant pas anglais, il y a quand même des opportunités. Euh, Parce on peut dans une organisation internationale, je parlais des Nations Unies tout à l'heure qui sont présents ici assez fortement, plus fortement qu'ailleurs en Afrique, puisqu'ils ont un siège. Et dans ces organisations internationales-là, voilà, qu'on soit francophone ou qu'on parle une autre langue, ça peut aider, ça peut suffire parfois. Mais évidemment, l'anglais reste très important. Et même si vous avez l'occasion de venir ici pour faire un boulot quelconque, il serait judicieux d'apprendre l'anglais pendant qu'on est sur place. Ça, Après, il y c'est a clair. également le Swahili, qui est aussi une langue internationale euh, parce qu'elle est parlée dans plusieurs pays et qui est importante ici. Mais dans le milieu vraiment professionnel, c'est l'anglais qui prime parce que le Swahili finalement est très peu parlé, même s'il est. Enfin, Ah quand je bon, dis très peu parlé, les Kenyans ne parlent pas Swahili dans les entreprises, comme on peut le voir dans d'autres pays. il le D'accord. parle, mais déjà souvent en mélangeant le Swahili et l'anglais. D'accord. Les Kenyans sont vraiment très anglophones, c'est-à-dire que même ceux qui n'ont pas été à l'école, qui n'ont pas fait de grandes études, maîtrisent vraiment l'anglais. Euh, Mhm. de ce côté-là, c'est une langue qui est parlée de tout le monde. Et donc, du coup, on peut parler le Swahili, certes, mais à partir du moment où ils maîtrisent l'anglais, parfois même quand vous êtes étranger et que vous leur parlez en Swahili, il peut y arriver, ils peuvent se retrouver un petit peu vexés parce ils peuvent voir ça comme une manière de dire que peut-être vous doutez de leur anglais en fait. Et donc, Ah ils bon? aiment aussi répondre parfois en anglais pour montrer Ils ont un ils ont bon cette anglais, compétence. quoi. Quelque chose dont ils sont fiers en fait. Euh, mais le Swahili, c'est une langue qui peut après servir en dehors du Kenya, comme en Tanzanie Mhm. euh, ou dans d'autres pays aussi qui parlent le Swahili. Ok. C'est bien que tu parles d'audiovisuel et de toutes les opportunités qu'il y a. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail qui travaille dans l'audiovisuel et qui voulait s'expatrier au Kenya. Donc, est-ce qu'il y a des opportunités dans l'audiovisuel? Si oui, de ce que tu sais, lesquelles? Je pense que ça pourrait Oui, éclairer toutes les personnes qui ont cette envie-là. encore une fois, ce qui est intéressant ici, c'est le côté hub. Le Kenya, c'est un hub, ce qui fait que quand on vient et qu'on cherche du boulot dans un domaine, on n'est pas restreint aux structures étatiques ou bien aux structures Mhm. locales. Je dis ça par un exemple. Dans un pays donc à Nairobi, il y a des grands groupes de médias qui ont leur siège Afrique ou, à Nairobi, comme la BBC ou des chaînes comme Al Jazeera ou la chaîne chinoise qui s'appelle CGN TV, si je ne me trompe pas. Voilà, toutes ces chaînes-là, tous ces grands groupes médias, ils ont identifié Nairobi comme étant l'endroit à partir duquel ils peuvent rayonner sur tout le continent africain. Donc c'est quelque chose qui est pas négligeable. Et là, c'est vraiment juste trois exemples, mais il y en a d'autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant avec le Kenya, c'est qu'il y a les structures kenyanes, il y a les structures privées et publiques du Kenya, mais il y a aussi les structures privées et publiques de beaucoup d'autres pays qui choisissent le Kenya comme étant vraiment leur porte d'entrée pour l'Afrique. C'est comme ça d'ailleurs que le Kenya se positionne vis-à-vis du monde de manière générale. Il se positionne comme une porte d'entrée pour le continent africain et notamment vis-à-vis des pays asiatiques
Le Japon, la Chine, la Corée, etc. sont des pays qui utilisent vraiment le Kenya comme porte d'entrée et donc ça crée des opportunités pour tout le monde. Ok, bah maintenant, quid du cinéma kényan? Parce que c'est un cinéma auquel on n'est pas très familier, en tout cas dans la partie francophone. Est-ce que c'est quelque chose qui bouge pas mal là-bas? Comment est-ce que tu positionnerais le cinéma kényan en Afrique? Le cinéma kényan, il est en constante progression. C'est un cinéma qui est effectivement peu connu parce que, contrairement au Nigérian, par exemple, ils n'ont pas Non, ça c'est sûr. une production aussi pléthorique, mais ils produisent des choses de qualité. Récemment, il y avait un film au Festival de Cannes, donc il y a 2 ans, en 2019, qui s'appelle Rafiki, qui était en Ouais. sélection officielle, ce qui est assez rare pour un film africain. Là, il y avait un documentaire kényan qui était à Sundance et qui est en passe de se qualifier pour les Oscars dans la catégorie meilleur documentaire. Avec bon, voilà, il y a aussi des stars, même à Hollywood, que tout le monde connaît, comme Lupita par exemple, qui vient du Kenya. C'est sûr. Et, du coup, c'est un pays qui, même sans avoir la force de frappe donc, d'un Nigeria ou sans avoir l'économie d'un pays comme l'Afrique du Sud, c'est un pays qui arrive à émerger et qui, je pense, est vraiment en pleine montée en puissance dans le domaine de l'audiovisuel. Et je pense que dans les années à venir, on verra le Kenya beaucoup plus sur les écrans parce qu'il y a du talent, il y a de la qualité, il y a des compétences. Et ce qui manquait peut-être jusqu'à présent, c'était un certain cadre, notamment un cadre législatif qui permette d'inciter un peu à la création. Et là, les choses sont en train de se mettre en place dans ce domaine-là aussi. Donc, je pense que dans les années à venir, le Kenya il sera beaucoup plus visible et beaucoup plus fort, en fait, hein, dans le domaine cinématographique, dans le domaine de la télévision, voilà, dans tous les domaines liés à l'image. Ok, ça c'est génial. Dans ta présentation, tu parlais de festival. On est en train de parler de film exactement. Du coup, c'est quoi le festival dont tu étais responsable? Voilà, tu peux nous en dire un peu plus dessus? Ouais, le festival Nollywood Week, c'est donc l'idée, c'était de faire pendant une semaine à Paris, mettre en fait sous le feu des projecteurs un pays, donc c'était le Nigeria, pour en fait qu'on puisse regarder l'Afrique autrement. D'accord. Parce que très souvent, quand on parle d'Afrique, qu'on parle de culture, on est un peu de manière un peu stéréotypée. On est toujours dans le folklore, on est toujours voilà, certaines idées reçues qui prennent le pas. Et donc, il y a quelques années maintenant, en 2013, on a décidé de créer ce cinéma pour montrer une autre facette, montrer le fait que aussi quand on pense cinéma, on ne pense pas forcément à des choses de qualité quand ça vient d'Afrique. C'est Et ça. on voulait montrer qu'en Afrique aussi, il y avait non seulement un cinéma de qualité, mais un cinéma euh, commercial, un cinéma grand public qui puisse parler à toute la famille, aux jeunes, aux moins jeunes. Euh, un cinéma dans lequel, enfin, des films qu'on peut aller voir avec sa copine sans avoir honte, quoi, sans avoir à se dire, ah, Sans attraper sa tête. bon, voilà. Et ça, c'était important pour nous d'ouvrir cette porte-là. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Et je pense qu'on a eu pas mal de succès parce qu'il y a eu un vrai plébiscite de la part du public. Ensuite, ça a donné la chance en fait à plusieurs films qui ont été découverts pendant ce festival-là d'avoir ensuite leur propre carrière en Europe. D'accord. Euh, à un moment donné, quand on avait commencé ce festival, c'était amusant parce qu'il y avait des gens qui venaient de partout. Il y avait des gens qui venaient de Belgique, d'Angleterre, de Suisse, d'Espagne pour voir ces films-là parce qu'en fait, il n'y avait pas d'accès. Il faut savoir qu'en 2013, Netflix n'était pas partout dans le monde C'est comme sûr. aujourd'hui. Donc, c'était un paysage très différent qui fait que ben, si on n'était pas au Nigeria, c'était assez difficile d'avoir accès à ces films-là. Donc nous, ce qu'on voulait, c'était un peu les vulgariser. On voulait permettre à la diaspora en Europe et aux autres, à ceux qui aiment le cinéma, de pouvoir voir ces films-là. Ça, c'était important pour nous et donc c'est ce que ce festival-là a permis. Notre idée, c'était de faire un tri très important Ouais, chaque année j'allais pendant poser cette la année. question. Ouais. Sur Non, quels c'était un tri. critères, par exemple, vous faites vos tris? Sur quels critères vous sélectionnez les films L'idée, qui vont être présentés? L'idée, c'est de mettre en avant les meilleurs films, les films qui ont le potentiel comment dire en anglais, crossover, quoi, les films qui peuvent Ok. être vus dans notre milieu culturel, même dans des personnes qui ne connaissent absolument rien sur le Nigeria, ils peuvent voir ces films-là et s'y intéresser parce que la qualité, elle parle d'elle-même. Euh,
Et c'était pour nous intéressant parce que très souvent, quand on parle de cinéma africain, encore une fois, on a tendance à les mettre dans des cases, etc. Et on voulait vraiment juste sortir de ces cases-là. On voulait qu'un autre public puisse y accéder sans aucune limite, sans aucune barrière, etc. Donc voilà, le festival continue. Bon, évidemment, il y a eu la pandémie. Donc en 2020, il n'y a pas eu d'édition. Et en 2020, il y aura une édition plutôt en ligne. Avant, on espère. 2021? Ouais, en 2021, peut-être je pourrais laisser les dates dans la barre d'information, Oui, oui, etc. je mettrai ça. Du coup, ça aura lieu quand exactement? Au mois de mai, Au mois de mai. du 6 D'accord. au 9 mai 2021. Et en 2022, on espère revenir avec une édition comme elle se doit, avec plein de stars et tout ça. Parce que ce qui était génial, c'était qu'on allait au-delà de la projection. Il y Mhm. avait des films qui étaient montrés, mais il y avait aussi les gens qui font ces films-là qui étaient présents, D'accord. qui répondaient aux questions du public juste après les séances. Il y avait des séances de networking, il y avait des ateliers sur la production, la distribution, le business du cinéma. Donc tous ces sujets-là étaient mis en avant et il y avait vraiment un échange avec le public qui était inédit en fait, qui n'existait pas et c'est le genre de choses qui se font beaucoup avec le cinéma américain, des choses comme ça, mais c'était important pour nous de le faire avec le cinéma nigérian pour créer cette demande, pour créer un public, pour créer cette appétence et cet appétit pour ce type de film-là. Ok, aujourd'hui, c'est le Nigeria qui est beaucoup plus mis à l'honneur parce que voilà, le secteur cinématographique là-bas est assez avancé. Est-ce qu'il y a d'autres pays, il y a d'autres films de d'autres pays que vous comptez présenter dans les prochaines éditions? Ou pour Oui, l'instant, alors, c'est le Nigeria principalement? ça reste le Nigeria principalement, mais c'est vrai que cette année, on a pris le pari aussi d'ouvrir au-delà du Mhm. Nigeria. Déjà, il faut le dire que même sur les années précédentes, il est arrivé qu'on montre des films du Ghana. On avait on avait aussi projeté un film venant d'Haïti. Donc l'idée, c'était le Nigeria est un peu la locomotive, mais C'est derrière, ça? il faut que ça Mhm. puisse drainer et que ça puisse permettre une émulation en fait qui bénéficie aux autres pays africains tout simplement. Donc c'était donc le Nigeria en avant, mais c'était pas que le Nigeria, ça s'arrêtait pas au Nigeria. C'est ça l'idée, et on va continuer D'accord. sur cette dynamique-là dans les prochaines éditions, parce qu'en plus le Nigeria est devenu maintenant un exemple qui a été copié, mais copié dans le sens positif, c'est-à-dire que Mhm. certains se sont inspirés de ce succès, ils se sont inspirés de cette mentalité un peu de décomplexée, on va dire. Et ça a décomplexé pas mal de gens en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Sénégal, etc., qui font aujourd'hui des productions qui sont de plus en plus de très très bonne qualité et qui peuvent maintenant rivaliser avec ce qui se fait ailleurs dans le monde. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qu'on veut mettre en avant. Et on pense que ce festival-là, c'est une bonne vitrine pour tout réalisateur ou producteur africain qui rêve tout simplement. Nous, notre slogan, entre guillemets, c'est de pouvoir donner du rêve et que ce rêve-là, il se passe en Afrique, tout simplement. Que quand on rêve, on puisse associer aussi les industries créatives africaines. Pendant très longtemps, le rêve, c'était juste Hollywood. Aujourd'hui, quand on rêve, on peut pas être limité à Hollywood. On peut rêver partout parce que le monde a changé, tout simplement. Et c'est important de mettre en avant ce qui est positif, de mettre en avant les messages positifs et de ne pas juste se focaliser sur le négatif. C'est comme ça qu'on pense que l'Afrique pourra relever la tête et qu'il y aura plus de personnes qui pourront aussi contribuer au développement du continent africain. Oh, ça tombe vachement bien parce que c'est exactement ça l'objectif du rêve africain. Tu vois, toi, tu le faisais de ton côté avec le festival via la culture et le cinéma. Nous, on a décidé juste de voyager en Afrique, de montrer d'autres paysages, l'Afrique autrement. Et je pense que c'est réellement ce dont on a besoin. Tout n'est pas noir, tout n'est pas morose, tout n'est pas mauvais en Afrique. Il y a aussi du bon. Et c'est à nous de le mettre en avant. Et ça passe aussi par le cinéma. C'est pour ça que j'aime bien ce festival. Vas-y. Voilà, en fait, le cinéma, c'est ça aussi. Le cinéma, c'est des histoires, mais c'est aussi des super paysages, c'est aussi C'est des... ça. Quand on regarde un film, tout ça, Ça se ça joue un joue. rôle. Et c'est pour ça qu'on parle de soft power. Yeah. Soft power, c'est ça. C'est-à-dire que le soft power, ça permet l'influence. Et ça dépend en fait de comment est-ce que, en tant que pays, tu te mets en avant, comment est-ce que tu crées tes propres narratifs, tes propres, comment dire,
ton propre rêve. Comment est-ce que tu peux arriver à influencer d'autres pays ou d'autres populations à partir de ce que tu as dans ton pays? C'est ça le soft power et beaucoup de grandes puissances l'ont compris, donc les États-Unis, la Chine, la Le France, Japon, etc. Voilà. Avec toujours des segments, avec toujours des priorités, etc. Et en Afrique, c'est vrai que le Nigeria avait et a toujours une longueur d'avance dans le domaine parce que c'est pas que le cinéma qui est clos au Nigeria, c'est aussi la musique. Et, euh, aussi. et, et avec tout ça, en fait, ça crée un engouement et ça fait rêver les gens et ça donne envie aux gens de connaître le pays, d'aller au-delà de tout Ça ça. crée la curiosité, en fait. Ouais. Voilà. Et derrière, ça se matérialise par du business. Ça se Aussi. matérialise par des échanges financiers, etc. Enfin, euh, les États-Unis le savent mieux que personne, mais ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire, la Corée du Sud aussi est un bon exemple C'est sûr. par rapport à ça. Avec Et le K-pop. aujourd'hui, c'est important qu'il y ait plus de pays africains qui s'engagent aussi dans ce domaine-là parce que c'est aujourd'hui l'un des meilleurs moyens, l'un des moyens les plus efficaces pour arriver au développement, tout simplement. Ça ne coûte pas si cher que ça. Le développement de la culture, c'est souvent laissé pour compte, c'est souvent laissé dans des ministères un petit peu éloignés des, du vrai pouvoir, mais c'est une erreur fondamentale de manière générale. Ouais, ouais, totalement raison. Du coup, comme on en parle, quelle est ta vision future de l'Afrique? En bonne foi L'Afrique est optimiste, ouais. L'Afrique est un continent jeune et cette jeunesse-là, c'est une chance. On le voit même aujourd'hui avec le Covid. Le fait qu'il y ait moins de morts sur le continent, quelque part, c'est lié à cette jeunesse du continent qui font que le continent est plus résilient, plus fort face à ces épreuves-là. Maintenant, c'est comme tout, ça peut aller dans le bon sens comme ça peut aller dans le mauvais sens. Cette jeunesse est un avantage, il faut maintenant pouvoir l'utiliser pour transformer l'essai. Il faut que cette jeunesse ait accès à une éducation de meilleur niveau que ce qui est le cas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier quand même que le monde c'est une compétition de manière générale, c'est une compétition. Tout le monde en fait partie de cette compétition-là. Et si tu n'es pas armé, ben, tu ne peux pas faire le poids face aux autres. Donc, moi, je suis optimiste, je suis positif parce que je pense qu'il y a beaucoup d'avantages qu'a le continent africain, mais dont il n'a pas tiré profit jusqu'à présent. Et je pense Tout à fait. qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Euh, Ensuite, il y a plein de signaux qui sont assez positifs. Il y a une zone de libre-échange qui est en train de se mettre en place entre tous les pays africains. Ça va mettre du temps pour que ça porte ses fruits, mais un jour, ça va fonctionner et ça va faire que les gens vont voyager entre les différentes zones du continent. Je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui a été un point faible jusqu'à présent, c'est que euh, les Africains ne voyagent pas beaucoup en Afrique. Les C'est Africains ça. voyagent surtout en dehors de l'Afrique quand ils le peuvent. Ils vont en Europe, en Amérique ou en Asie. Mais il serait bénéfique que les Africains commencent à voyager à l'intérieur de l'Afrique parce que l'Afrique est une zone géographique immense et pour l'instant C'est méconnue ça. y compris de la part des Africains. Donc, à partir du moment où les Africains commencent à voyager en Afrique, il y aura des opportunités qui vont naturellement émerger et Tout à fait. et dont ils vont pouvoir tirer profit et ça va créer ça aussi une sorte d'émulation et ça va créer beaucoup d'opportunités pour beaucoup de personnes. Donc c'est quelque chose de très important et dans ce domaine-là, ta chaîne joue un rôle puisque quand tu te balades à Nairobi, quand tu te balades à Kigali, quand tu te balades, toi tu es hors de ta zone quelque part, C'est tu viens ça. d'Afrique De l'Ouest, de oui. l'Ouest, dans ce domaine-là. Mais grâce à toi, il y a pas mal de personnes qui, via ta chaîne, arrivent à voir les réalités qu'il y a dans ces pays-là C'était et, et l'objectif, à, ouais. et à imaginer des choses, à imaginer des entreprises qui peuvent créer, des synergies, des ponts qui peuvent créer entre leur pays d'origine et ces pays-là. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a pas de secret. C'est comme ça que les autres se sont développés aussi. Donc, Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Ouais, écoute, Serge, ça fait plus de 40 minutes qu'on discute. Je pense qu'on peut encore parler, 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 mais bon. Si tu as des conseils à donner à tous ceux qui nous regardent, qui souhaitent vivre dans la diaspora, qui veulent s'installer au Kenya ou bien qui veulent juste repartir en Afrique, quels seraient ces conseils aujourd'hui? déjà, alors, il faut toujours faire son homework, comme on dit. Il faut faire ses devoirs. Il faut se renseigner sur les pays dans lesquels on va, puisque on parlait tout à l'heure du fait que
Parfois, ce sont des pays qui sont méconnus, donc il n'y a pas forcément beaucoup de sources d'informations, mais il y en a quand même, notamment aujourd'hui avec YouTube et avec d'autres moyens. Il y a vraiment la possibilité d'avoir une idée précise de ces pays-là. Donc, il faut faire ce travail-là en préparation, en amont, avant de se jeter. Mais après, il faut y aller. Après, je pense qu'il ne faut pas rester trop longtemps dans ce questionnement. Les questions que vous avez, vous aurez les réponses sur place. Donc, à un moment donné, oui, c'est clair. il faut y aller pour voir si même. Et ne pas avoir peur de se tromper. Ça veut dire qu'il y a les erreurs, ça fait avancer. Les erreurs, c'est ce qui permet de s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc allez-y, sautez le pas pour ensuite pouvoir voir ce qui n'est pas pour vous et ce qui est pour vous. Parce que sinon, vous allez rester dans une sorte de situation de statu quo où vous allez avoir des regrets. Et je pense que dans l'entrepreneuriat, mais aussi dans la vie de manière générale, la pire des choses à avoir, c'est les regrets finalement. Il vaut mieux tenter et échouer que de rester à sa place et de se dire, et si j'avais tenté, peut-être que ça aurait pu marcher, peut-être que ça n'aurait pas marché. Il vaut mieux en avoir le cœur net. Donc pour en avoir le cœur net, foncez, quoi. Je pense que c'est vraiment le conseil que je donnerais. Ça, c'est le meilleur conseil en tout cas. Pour avoir le cœur net, il faut foncer. C'est la seule manière pour vous de savoir exactement ce que vous avez en tête et dans le cœur, c'est réel. Et puis, il faut qu'on se donne la possibilité d'échouer. Parfois, quand on veut retourner en Afrique, on se dit on ne doit pas se rater. Et ça tétanise certains. Même ils se disent non, je ne dois absolument pas échouer. Mais en fait, quand on retourne sur le continent, on déménage comme tout autre déménagement. Ce n'est pas parce que c'est chez nous que c'est censé être plus facile. Donc, il faut se déstresser, avoir moins de poids sur soi et puis dire bah, on part, on tente. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, on va avoir d'autres opportunités et puis on va partir ailleurs. Moi, je pense Et que. d'ailleurs, si je peux me permettre, beaucoup aussi sont dans une relation un peu binaire. C'est-à-dire qu'ils essaient d'aller en Afrique, mais s'ils vont dans un pays et que ça ne fonctionne pas, tout de suite, ils se disent il faut que je rentre. Mais en fait, peut-être que c'est un autre pays juste à côté ou un peu plus loin qui est plus à ton image, qui te ressemble plus, qui t'ira mieux. Donc, ça ne veut pas dire que tu dois rentrer là d'où tu viens, ça veut dire qu'il faut continuer ce travail il faut se renseigner davantage et il faut aller encore plus vers l'avant pour trouver ce pays ou cette région qui te correspondra. Voilà. Tout à fait. Bah, écoute, merci beaucoup à toi, Serge. Je mettrai toutes les informations du festival dans la description de la vidéo. Si des gens veulent te contacter, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a une adresse spéciale? Il y aura un mail que je te... Il y aura un mail, ok, donc tu m'enverras toutes les informations, donc je mettrai tout dans la description. Franchement, merci parce que tu as été très rapide à répondre quand même pour cette interview. Répondre, ça c'est super génial, merci à toi. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin et après on va clôturer. Non, je pense que le mot de la fin, c'est qu'il faut croire en ce rêve africain. Il faut y croire et il faut le nourrir tous les jours parce que c'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que les choses vont fonctionner à terme. On ne peut pas toujours se mettre dans la position de spectateur. Ce n'est pas les autres qui vont faire l'Afrique, c'est vous qui regardez actuellement. Donc voilà, on a tous une responsabilité. Ok, merci. Merci à vous de nous avoir suivis également. C'est en effet nous qui allons faire l'Afrique, donc c'est pour ça que nous avons lancé le rêve africain. D'ailleurs, le vendredi soir, il y aura la vidéo officielle de Nairobi, de tout ce que nous avons fait, de tout ce que nous avons visité, de ce que nous voulons que les gens retiennent de l'Afrique. Donc, ne ratez surtout pas cette vidéo parce qu'on va faire une sorte de mini-documentaire qui va réellement relater un peu tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'il y a de beau à voir à Nairobi spécialement et au Kenya en général. Merci Serge pour ton temps, merci pour tous tes conseils et puis je pense qu'on se reverra très 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 bientôt. Merci à vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci, au revoir. Au revoir.